Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Alléluia. Amen. Ça, c'est un message pour nous réveiller. Amen. Amen. Ça, un message, ça va te bousculer un peu, mais c'est pour ton bien. Amen. 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 Parce que ta chaise est fatiguée de toi. Depuis le temps que tu la chauffes, ta chaise est fatiguée de toi. Si ta chaise pouvait parler, elle pouvait dire si tu pouvais me laisser un peu parfois. N'est-ce pas, on aime bien, hein? Nous sommes assis confortablement, n'est-ce pas, on aime bien. Mais sachez qu'il y a des âmes et des âmes qui meurent dehors. Tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, il y a des personnes qui ne savent même pas. Rien que le fait de dire Jésus t'aime. Une personne peut être bouleversée, sa vie peut changer. Simplement de savoir qu'il y a un Dieu qui l'aime. Amen. Mais vous pensez que si je dis Dieu t'aime, est-ce que c'est une révélation pour toi? Je te dis Jésus t'aime, est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire pour toi? Non, nous sommes habitués avec les Jésus t'aime. Mais il y a des gens, une seule fois, Jésus t'aime, sa vie change. J'ai expérimenté ça. J'ai croisé une femme, Dieu m'a dit parle-lui. Je dis qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il me dit parle-lui. Je dis alors je lui dirai simplement Jésus t'aime. Amen. Je lui dis Jésus t'aime comme on a l'habitude de le dire. Mais je vois la vie de la personne changer. Les larmes commencent à couler. Amen. La personne s'arrête, son visage est transformé. Elle me dit je ne savais pas que Jésus pouvait m'aimer. Rejetée par les hommes, rejetée par tous, elle se disait que Dieu aussi l'a rejetée. Mais de savoir que Jésus l'aimait, elle me dit, je ressens une paix que je n'ai jamais ressentie. Je ressens cet amour que je n'ai jamais ressenti auprès d'un homme, auprès de qui que ce soit. Alors j'ai compris que rien qu'une parole, rien qu'un mot, quelqu'un peut changer. Amen. Amen. Dieu bénit, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Ensuite, il leur dit, soyez, non, je ne vous entends pas, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous voyez, d'emblée, Dieu crée l'homme et la femme, et d'emblée, Dieu les bénit, d'accord? Donc, il les met dans la bénédiction, mais il ne veut pas qu'ils restent là et dire seulement qu'ils sont bénis, tout ça, et puis rester là, croiser les bras, s'asseoir sous la bénédiction. Non, vous êtes bénis, mais Dieu dit, soyez féconds. Depuis que tu as reçu Jésus, est-ce que tu as déjà donné naissance? Est-ce que tu as déjà engendré? Est-ce que tu as déjà amené ne fût-ce qu'une personne à Christ? Qui a déjà amené ne fût-ce qu'une personne à Jésus? Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu veut qu'on puisse donner naissance. Amen. Qu'on puisse amener des hommes, des personnes à lui. C'est pour ça qu'il t'a sauvé en réalité. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois béni, pour que tu aies les dons, tu prophétises et puis ça s'arrête là. Non. Il t'a sauvé pour qu'au travers de ta vie, au travers de ta personne, que d'autres personnes soient également sauvées. Amen. Pour que tu sois un instrument entre ses mains. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu aurait pu créer toute la race humaine. Alléluia. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire. Dieu aurait pu créer toute la race humaine. Il aurait pu créer tous les hommes, les femmes, et puis les mettre sur la terre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Dieu crée seulement un homme et une seule femme. Et il les place là, mais Dieu voulait que toute la terre soit remplie.
Donc ça veut dire que pour que la terre soit remplie, il fallait que Adam et Ève puissent travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu peut sauver le monde entier, il claque des doigts, tout le monde est sauvé. Mais Dieu veut passer par toi. Amen. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'aime, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut que tu sois un instrument utile. Si Dieu faisait toutes choses, à quoi est-ce que nous servirions? À rien. Dieu veut nous donner une utilité. Remplissez la terre, soyez féconds, multipliés. Et regardez, c'est ce qu'ils vont faire. Adam et Ève vont donner naissance, et ainsi de suite, les enfants vont aller les uns les autres, ils vont donner naissance, jusqu'à ce que la terre a commencé à être remplie, à être peuplée. Regardez ce qui va se passer dans Genèse 11. Ben là, puisqu'il était nombreux, puisqu'il était fort, puisqu'il bénéficiait de la bénédiction d'Abraham, plutôt d'Adam et Ève, ils avaient toutes choses, ils étaient forts. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'opposer à la parole, à la vision de Dieu. Pour dire quoi? Asseyons-nous, construisons-nous une seule ville, construisons une seule tour, habitons tous dans un seul lieu, ayant le même langage, soyons forts, soyons unis, et puis ne nous dispersons surtout pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne nous dispersons surtout pas. Restons là où nous sommes. Ça vous rappelle quelqu'un? Dans Marc 9. Pierre voit la montagne de la transfiguration. Il voit Jésus, Moïse et Élie. Il dit, Seigneur, restons ici. Restons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et restons ici. Mais ils ne savaient pas que Jésus n'était pas venu pour rester ici. Parce qu'en restant ici, il y a des hommes qui sont en train de mourir. Donc il faut descendre pour aller sauver ces personnes-là. Amen. Mais nous voulons rester dans un certain confort. On reste là entre nous, on se retrouve, on chante, on se prophétise les uns les autres, et puis ça nous plaît, et nous restons là. Mais nous oublions qu'à côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Moi, j'ai le don de guérison. Mais tu penses que le don de guérison peut s'exercer seulement dans le bâtiment qu'on appelle l'église? Non. Ne penses-tu pas que les païens ont besoin aussi d'expérimenter la guérison divine? Amen. Alléluia. Amen. Ne penses-tu pas que ton voisin a besoin de la délivrance? Ton collègue de travail a besoin de la délivrance. Si nous comprenions la pensée de Dieu, n'allez pas se battre. Chacun allait travailler. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'hôpitaux où on peut aller et prier pour les malades. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les confondre. Dieu va les confondre parce que ce n'était pas la pensée de Dieu, ce n'était pas la vision de Dieu. Dieu voulait qu'ils puissent se disperser, remplir la terre. Et dans Actes chapitre 1er, au verset 4, le Seigneur dit aux disciples, vous attendez ici jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Il n'a pas dit restez ici éternellement. Asseyez-vous confortablement éternellement. Non. Il a dit restez pour un temps. Il y a un temps pour s'asseoir, pour recevoir les directives, pour recevoir l'équipement. Mais une fois que nous sommes équipés, ce n'est plus le temps de s'asseoir. C'est le temps de rentrer en action. Il a dit attendez à Jérusalem pendant un temps, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Il dit au verset 8, dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où c'est? Où c'est? Vous serez mes témoins à Jérusalem, et puis c'est tout. Non. Voyez, ce temps-là, dit à quelqu'un, ce temps a été révolu. Ça a été révolu. Il y a eu un temps où le salut était réservé à la maison d'Israël. Jésus même dira que j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le salut concernait exclusivement les Juifs. Mais ce temps-là est dépassé. Le temps du salut pour toutes les nations est maintenant accordé. C'est pourquoi Jésus ne s'arrête pas à Jérusalem. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. L'Esprit de Dieu vous rendra puissant. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être puissants.
Sans le Saint-Esprit, nous sommes timides. Comment est-ce que je peux parler même de Jésus? Vous voyez, comment est-ce que je peux ouvrir la Bible, commencer à prêcher Jésus à quelqu'un? Tu trembles, tu as peur. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne l'assurance. Amen. Et tu peux te présenter devant une personne, quel que soit son rang social, et lui parler de la part de Dieu, lui prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai eu à évangéliser, c'était très compliqué. Je me disais, mais comment ces personnes-là font? Ils n'ont pas honte. Et moi, j'étais là, je regardais. Et je n'avais pas la capacité, je n'avais pas la force pour approcher quelqu'un et commencer à lui parler de Jésus. Je me disais, ça, c'est pas pour moi. Mais c'est parce que je n'avais pas encore l'équipement. C'est parce que le Saint-Esprit ne m'avait pas encore bien saisi. Parce que celui qui est saisi par le Saint-Esprit, il ne réfléchit pas. Même devant 3000 âmes, il va prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Même si à la gare, il faut crier, il va crier que Jésus est Seigneur. Amen. Je prêchais une fois à une gare. Il y a une dame qui passait, elle me dit, mais ils ne sont pas tous enfermés. Non, tu ne m'as pas compris. Je prêchais à la gare, je prêchais, l'onction tombe sur moi, je prêche à la gare. Il y a une dame, elle passe, elle se dit, mais bon, ils ne sont pas tous enfermés. Ça veut dire les fous. Tous les fous ne sont pas enfermés. Non, il y a fou et fou. Non, je dis, il y a fou et fou. Il y a des fous, n'est-ce pas, selon le monde, mais il y a des fous de Jésus. Ceux-là, tu ne peux pas les enfermer. Même si tu les enfermes, tu commets une grosse erreur. Parce que Dieu va envoyer un ange. Pendant que toi, tu penses qu'ils sont enfermés, mais ils sont déjà libres. Et tu viendras dans la prison pour voir là où tu les as placés, tu ne les verras plus. Alléluia. Et non seulement qu'ils ne sont plus, mais ils sont en train de prêcher la parole. Alors que vous les avez mis en prison parce qu'ils prêchaient la parole, mais Dieu va intervenir de façon miraculeuse, mais ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à prêcher encore la parole. Non, est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Ah, non, il faut être fou de Jésus. Le Seigneur revient, on n'a pas de temps à perdre. Le diable, vous pensez que le diable est en train de dormir, le diable ne dort pas. Le péché est en train de battre son plein. L'homosexualité, ce n'est plus un problème aujourd'hui. Le péché, n'est-ce pas, se présente à nous face à face comme ça. Que tu le veuilles ou non, le péché se présente devant toi. Et nous sommes là, nous allons subir ce non. Nous devons nous lever et prêcher la parole. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la pensée de Dieu. Et regardez, dans Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Christ va leur dire. Lorsque l'Esprit vient, vous recevez la puissance, l'équipement, les dons. Vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour être efficace dans le témoignage. Et dire à ce moment-là, ce sera non seulement à Jérusalem, mais en Judée également. Il faudra aller en Judée. Et il faudra aller, vous savez encore, Samarie, et encore jusqu'aux extrémités de la terre. Mais regardez qu'est-ce qui se passe dans Acte 2. L'Esprit va descendre. La promesse va s'accomplir. N'est-ce pas? Pendant qu'il priait, tout à coup il vint du ciel. N'est-ce pas? L'Esprit vient. Et il va les visiter, il va les remplir, il va les baptiser de sa puissance, de son feu. Ils reçoivent les dons spirituels, ils commencent à parler en langue, ils commencent à prophétiser, ils commencent à parler dans d'autres langues. Vous voyez, la gloire de Dieu va se manifester. La maison était remplie de la présence de Dieu. Chacun va être visité de façon personnelle et puissante par le Saint-Esprit. Amen. Au point où la Bible dira qu'avec tous les miracles, le bruit qu'il y avait, les gens accouraient. Non, je veux dire à quelqu'un, là où le Saint-Esprit agit, il y aura le bruit. Amen, amen. Non, tu ne m'as pas compris. Vous avez compris? Ils ont reçu le feu, la puissance, ils parlaient en langue, ils chantaient, ça, il y avait l'onction, la gloire de Dieu. Les gens entendaient. Ah. Si les gens ne commencent pas à entendre, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu... Amen. Parce que les gens doivent entendre. Amen, amen. Et ce sont les gens même qui viendront. Il y a de ceux-là que Dieu va t'envoyer, mais il y en a où ils vont entendre ce que Dieu fait. Amen. Parce qu'ils ont appris que là, Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est en mouvement, ils vont venir. Amen.
guérit, si Jésus délivre, si Jésus sauve, nous voulons expérimenter cela. Amen. Mais je te dis, je t'annonce d'avance que lorsqu'ils viendront, ils seront comme la reine de Séba. Pour dire que j'ai entendu parler, mais ce que je vois n'est même pas comparable à ce qu'on m'a dit. Amen. C'était prophétique. Tu aurais dû crier Amen très fort. Je vous dis d'avance, ils vont entendre le bruit et ils vont venir. Et ils vont dire ce que nous a dit. Ce n'est même pas la moitié, ce n'est même pas le un quart de ce que nous avons constaté de nous-mêmes. La femme samaritaine est partie dire non. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Ils vont venir. Mais lorsqu'ils vont venir, ils vont écouter la parole faite chair. Et leur vie va être changée. Ils vont dire à la femme, nous avons cru, non pas parce que tu nous as parlé, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Parce que nous-mêmes, nous l'avons vu et rencontré. Amen, amen. Et eux, ils reçoivent tout ça. La mission commence. Pierre, vous connaissez Pierre? Vous connaissez Pierre? Un homme qui était timide. Un homme qui s'est dégonflé devant une femme. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Avec Jésus. Pierre, il regarde la femme. Il dit, moi, regarde-moi bien. Toi, tu vas bien avec Jésus? Toi aussi, tu étais avec cet homme. Pierre va renier le Seigneur. Pierre va jurer, jamais de la vie, je ne l'ai jamais connu. Il n'avait pas le courage d'affronter la femme pour dire, j'ai été avec lui. Non, Pierre va tomber devant la femme. Et il va renier le Seigneur à 3 reprises. Mais ce jour-là, le même Pierre, rempli du Saint-Esprit, ce même Pierre, rempli de la puissance de Dieu, c'est ce Pierre qui va se lever. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen, amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Le même Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur, mais c'est le même Pierre, dans le mystère de la Pentecôte, c'est le même qui va se lever. Amen. Pour prêcher la parole à tous ceux qui étaient là, avec un courage extraordinaire. Il dit, hommes juifs. Il s'adresse à tous ceux qui étaient là. Hommes juifs, vous tous qui habitez Jérusalem. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le dites, mais ils sont remplis de la puissance de Dieu. Il dit, c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. Que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tous chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il prêche la parole, il prêche la parole. La Bible dit au verset 37 qu'il eut sur le cœur vivement touché. Pierre prêchait, le cœur battait. Le cœur battait. Les gens étaient pressés de recevoir Jésus. Les gens étaient pressés d'avoir ce que Pierre avait. Cette puissance, cette assurance que Pierre avait. Le cœur battait. Et pour dire, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire? Amener l'offrande de prophète. Non. Repentez-vous, la repentance. Convertissez-vous. Et que vos péchés soient pardonnés. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir le salut. C'est très simple. Amen, amen. C'est pour dire que même l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la... dis à quelqu'un, Ils se dispersèrent où c'est? Dans la Judée. Vous prenez Acte à 8. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, la persécution les a obligés, contraints à partir. Mais attention, à partir en Judée et en Samarie. Mais il restait les extrémités de la terre. Et regardez plus loin. On dit quoi? On dit quoi? Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient où? De lieu en
lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà. Là, c'était de lieu en lieu. Là, ils allaient maintenant dans les nations pour que Acte à 8 puisse s'accomplir. Alléluia. Et vous voyez quelqu'un comme Philippe qui était là, il n'était pas apôtre, donc il se déconsidérait parce que les apôtres étaient là. Philippe était diacre, il servait à la table et puis voilà, c'était ça, ce ministère et puis c'était tout. Mais il ne savait pas que Dieu a déposé des talents, que Dieu a déposé des capacités en lui. Et il aurait fallu qu'il puisse partir un peu dans la Samarie pour que ces dons, pour que l'appel d'évangéliste puisse se manifester. Est-ce que tu m'as compris? Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, il y a la Samarie qui t'attend. Il y a la Samarie qui t'attend. Nous, on veut se battre ici le jour où je vais prêcher, le jour où on va me donner le micro ici, là. Ah, ils vont voir, ils vont savoir. Le jour où on va me laisser seulement la chair. Mais je te dis, il y a des chairs et des chairs qui t'attendent. Amen, amen. Dehors, il y a des chairs et des chairs qui t'attendent. Alléluia. Il y a des marchés, il y a des chairs au marché qui t'attendent pour aller prêcher. Il y a des chairs dans les gares qui t'attendent pour aller prêcher. Et nous sommes là, on attend le dimanche où je veux prêcher. Le dimanche où là, moi, on va me mettre ici, ils vont savoir. Moi, je vais cracher le feu. Non, il y a des hommes qui veulent savoir que tu peux cracher le feu. Dehors. Amen. Alléluia. Nous sommes là dans l'aquarium et on est en train de se battre dans l'aquarium. On se bat dans l'aquarium alors qu'il y a des océans. Il y a des océans où tu peux rentrer, nager, tu es à l'aide, tu peux prêcher, tu peux, ça veut dire démontrer, tu veux démontrer la prophétie, il y a, vas-y, il faut y aller. Mais nous, on est dans l'aquarium et on se bat. Non, ça c'est ma place, ça c'est ma place, ça c'est ma place. Non, il y a l'océan, dis à quelqu'un l'océan. Vous voyez, si on avait compris la vision de Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres dans nos églises. Il n'y aurait pas toutes ces guerres. Qu'est-ce qui prophétise le mieux? Qu'est-ce qui prêche le mieux? Mais ce n'est pas le plus important. Christ ne regarde pas qui prêche le mieux, qui ne prêche pas le mieux. Ce qu'il importe, c'est que les âmes soient sauvées. C'est ce qui importe à Dieu. Qui a plus d'onction, qui est plus élevé, qui est plus haut, qui a plus d'autorité. Tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu voit les âmes en train de mourir. Dieu voit comment le diable est en train de gagner du terrain. Et il voit ses enfants qui sont là en train de se battre des guerres inutiles. Et le monde est en train de mourir. Et nous sommes en train de tuer justement ces hommes à cause de nos comportements. Parce que ces hommes qui sont là, ils nous voient, nous qui sommes censés les emmener à Christ, nous-mêmes nous sommes en train de nous battre d'une façon incroyable. Et ils se disent, si c'est ça l'église, si c'est ça la prière, si c'est ça la vie chrétienne, autant mieux que je reste païen. Nous sommes en train de les tuer. Au lieu de les sauver, nous les tuons par nos comportements, par toutes nos guerres inutiles. Tu peux cracher le feu, c'est pas ce qui impressionne Dieu. Tu peux démontrer toute la connaissance, c'est pas ce qui impressionne Dieu. Les âmes sont en train de mourir. Je vous assure, s'il y a une chose n'est-ce pas, qui dérange, qui touche le cœur de Dieu, c'est les âmes qui sont en train de mourir. C'est les âmes. Dieu voit les âmes, Dieu pleure. Le prix d'une âme est tellement important pour Dieu qu'une personne qui va en enfer, le cœur du Père pleure. Nous sommes là, quelqu'un est mort, c'est pas un problème, les gens meurent. Telle personne, tel accident, les gens meurent. Mais vous ne savez pas que l'enfer est en train d'être peuplé. L'enfer est en train de se remplir. Et Dieu pleure à chaque fois qu'une âme va en enfer. Le cœur du Père saigne. Parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souci de Dieu. Nous sommes là, quand est-ce que je vais me marier? Non, Dieu a d'autres soucis. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu a d'autres soucis d'abord. Nous, on est là, Dieu, quand est-ce que tu vas me donner le mariage? Quand est-ce que tu vas me donner la voiture? Quand est-ce que tu vas me donner? On se soucie des choses qui vont passer. Mais
Mais Dieu, lui, ne se soucie pas quand est-ce que tu vas te marier. Ce n'est pas son souci d'abord. Parce que tu vas te marier et après, il revient et puis bon. Mais les âmes là, pour qui ce sang a été versé, les âmes. Ah oui. Amen. Ah oui. Amen, amen, amen. Vous voyez, si priez que Dieu, des fois, vous prête un peu son cœur. Je fais cette prière, je dis Dieu, j'aimerais ressentir un peu ce que tu ressens. Je dis Dieu, je ne suis pas capable, mais permets de ressentir un tout petit peu. Ça veut dire là où tu es, ce que tu peux ressentir. Ah, je vous assure, c'était une prière que je n'ai pas refaite encore. C'est-à-dire, Dieu m'a prêté un tout petit peu le sentiment qui est là dans son cœur. Je vous assure, j'étais triste. D'une tristesse que je ne pouvais pas expliquer. J'étais triste. Et quand tu voyais les personnes qui se comportaient d'une façon à blasphémer le nom du Seigneur, les personnes se comportaient qui vivaient dans le péché, le cœur du Seigneur souffre. C'est-à-dire, tu vois les gens qui vont en enfer, il y a une tristesse. Je regardais les gens, je pleurais dans mon cœur. Je pleurais dans mon cœur de voir ces personnes qui allaient en enfer. Et le Seigneur me dit, tu vois, là c'est un tout petit peu que tu as expérimenté. Mais maintenant, imagine-toi, moi, ce que je ressens. Et vous êtes là, vos prières, c'est Seigneur, donne-moi 1 heure de temps de prière. Donne-moi 1 heure de temps de prière. Donne-moi, moi. Mais ton voisin là qui est en face là, ton voisin, est-ce que tu as prié pour lui? Même ta famille, sans aller loin, dans ta propre famille, il n'y a pas des gens qui vont en enfer? On a du travail, amen. Amen. Vous voyez, ils vont rester là, la persécution va les contraindre à sortir, à aller dehors. L'apôtre Paul dira dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non, ce n'est pas une question de honte. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie éternelle. Peu importe ce que les hommes vont penser, peu importe ce qu'ils vont dire, parce que parfois ça nous freine. Qu'est-ce que les gens vont penser? Si je parle de Jésus, ils vont trouver que je suis un fou, que je suis ceci, je suis cela, je ne vis plus. Peu importe. Moi, travail ou pas travail, je prêche la parole. Amen, amen. Je vous dis, hein, au travail, je prêche la parole. Parce que je me dis, Jésus revient. Vous voyez, on est avec les gens, nous mangeons avec, nous sommes là, nous rigolons, nous vivons avec les personnes. Mais on ne se dit pas que si l'enlèvement a lieu, nous on va partir et ces personnes vont se retrouver là pour te chercher et savoir que finalement tu es enlevé. Mais comment tu es enlevé et nous restons? Donc tu savais que l'enlèvement aurait lieu. Tu connaissais toutes ces choses et tu nous as rien dit. Tu t'es contenté de parler, de discuter, de rigoler avec nous, alors qu'il y a une chose importante qui attend le monde, un événement important, le retour imminent du Seigneur Jésus. Je vous assure, beaucoup de chrétiens méritent d'être condamnés, arrêtés pour non-assistance en personne en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non-assistance en personne en danger. C'est-à-dire, les gens que nous voyons qui n'ont pas Jésus, ce sont des mourants. Ce sont des mourants, ce sont des gens qui vont en enfer. On doit les voir comme ça. Des gens qui vont en enfer. Ou des gens qui vont rester lors de l'enlèvement et subir la grande tribulation. Donc si réellement tu aimes ces personnes-là, si réellement tu aimes cette sœur, tu aimes cette personne, tu dois lui parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Si tu aimes la personne, ne vois pas, je veux dire, qu'elle soit ta soeur ou collègue ou pas. Là. Non, ne vois plus, enlève toutes ces barrières. Vois que c'est une personne qui a besoin d'être sauvée. Amen. Moi,
je dis directeur ou pas, dès qu'il y a l'occasion, je te parle de Jésus. Amen. Amen. Les collègues là, ce n'est pas mon problème. Vous avez pensé dire tout ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vous aurai averti. Amen. Je vous dis, et là, les gens viennent, il y a une soif qui rentre dans les cœurs. Les gens, chaque fois, ils te voient, ils te posent des questions, ils s'intéressent. Et petit à petit, il y a un travail qui se fait. Et tu vois que, ah là, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux prier pour moi? Ah. Tu veux que je prie pour toi, ça veut dire que quelque part, tu reconnais que Jésus existe. Amen. Amen. Directeur ou pas, je te parle de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous réalisons l'urgence? Il y a urgence, je vous assure, il y a urgence. Amen. Vous voyez, l'homosexualité, c'est plus un problème. Les mariages, on va marier les homosexuels, ils vont adopter des enfants. Vous voyez, ce n'est plus un problème. Et le Seigneur dira dans Luc 18, ceux qui arrivaient au temps de Noé arrivera de même avant la venue du Fils de l'homme. Les gens se mariaient, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens ne se souciaient pas de Dieu, les gens ne s'intéressaient pas à Dieu, chacun faisait sa vie, chacun développait sa philosophie, chacun développait sa religion, et personne ne s'intéressait à Dieu. Ce qui s'est passé au temps de Noé, le Seigneur dit il arrivera de même. Au temps de Lot, ça sera la même chose. Sodome et Gomorrhe, le péché à un niveau comme pas possible. C'est ce qui va arriver. Et ne voyons-nous pas ces choses-là? Ne vivons-nous pas toutes ces choses-là? Les gens ne se soucient pas de Dieu. Tu parles de Dieu, les gens te prennent pour un fou. Tu parles d'autre chose, là, tout le monde est intéressé, mais tu parles de Dieu, c'est comme si on te... Maintenant, il faut continuer avec insistance, parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen, amen. Le Seigneur dit quoi? Allez dans Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations, les disciples. Il n'a pas dit asseyez-vous. Vous attendez quoi? Il n'a pas dit asseyez-vous, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Qui a l'onction? Qui a ne fût-ce qu'un don de la part de Dieu? Qui a la grâce? Qui a la bénédiction? Qui a ne fût-ce qu'un verset? Qui a la vie de Dieu en lui? Vous avez quelque chose que vous pouvez communiquer à ce monde. Amen, amen. Chacun d'entre nous a au moins un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu ne connais pas toute la Bible, ce n'est pas le problème. Même ce que Jésus a fait dans ta vie, tu peux le partager et les gens seront touchés. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc 16, il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il ne suffit pas d'être évangéliste. Ce n'est pas réservé aux évangélistes, non. Là, ça s'adresse à tous les chrétiens. Amen, amen. Tout chrétien doit avoir le souci des âmes. Amen. Tout chrétien doit avoir la compassion pour les âmes. Dans tes prières, tu dois crier pour toutes ces âmes qui se meurent. Tu dois fléchir tes genoux, crier à Dieu pour le salut. Tu es là, tu es converti, tu as reçu Jésus. Et voilà, je suis chrétien, je suis sauvé. Mais dis-toi que quelque part, quelqu'un a prié pour toi. Amen. Non, je te dis, quelque part, il y a quelqu'un qui a fléchi les genoux chez lui. Peut-être c'était en Chine, en Afrique, tu ne sais pas. Mais un jour, il avait fléchi les genoux. Il a prié, Dieu, toutes ces âmes qui ne te connaissent pas. Je ne sais pas comment il a prié. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prié. Amen, amen. Et Dieu, par compassion, a exaucé la prière et te voilà sauvé. Amen. Quand on parlait de Jésus avant, est-ce que tu as accepté facilement? Non. Il a fallu insister, jusqu'à un jour, tu n'as pas compris, tu as accepté facilement le Seigneur. Amen. Et tu sais le nombre de personnes que Dieu a déployées, qui ont prié dans les secrets que tu ne connais même pas. On sait le risque d'arriver et Dieu dira, toi, tu es le résultat de la prière de telle personne. Toi, l'exaucement de la prière de telle personne, c'est parce qu'il est prié et hop, j'ai exaucé, voilà que tu as été sauvé. Amen.
Non, ne soyons pas égoïstes. Changeons notre façon de voir. Le voisin que tu vois là, parle de Jésus. Toute occasion, bonne ou pas, favorable ou non, prêche la parole, Paul dira à Timothée. Amen. Mais nous, on a tellement honte. C'est dans les bâtiments qu'on chante. Est-ce que dehors, tu peux chanter avec la même force que tu chantes ici? Oui, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen, amen. Là, on prêche la parole. N'est-ce pas? Mais dehors, est-ce que tu prêches avec la même efficacité? Tu prêches avec, parce qu'en réalité, on veut démontrer. Alléluia. Amen. Nous témoignons ici, nous témoignons. Mais est-ce que tu peux témoigner de la même façon dehors? Ton témoignage est important. Il y a des malades qui veulent savoir que Jésus guérit. Amen. Amen. Ah oui? Les gens souffrent, je vous assure, les gens souffrent. Ne vous arrêtez pas sur l'apparence que les gens vous donnent. Ne vous arrêtez pas sur ce que les gens vous montrent. Non, les gens souffrent. Les gens ont des problèmes comme pas possible. Ils masquent, mais dans le fond, les gens ont des problèmes. Si les gens pouvaient ouvrir leur cœur et vous parler des problèmes qu'ils avaient, je vous assure, vous allez pleurer. Ne soyons plus égoïstes. Ne pensons pas qu'à nous, non. Pensons à Dieu. Préoccupons-nous de ceux qui touchent le cœur du Seigneur. D'abord, cherche le royaume. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Je vous assure, ça dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et le Seigneur te dira, il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qui sont là et qui ne font rien de la vie chrétienne. Non, il y a quelque chose à faire. N'attends pas d'être pasteur, n'attends pas d'être, je ne sais pas, prophète, non. En tant que simple frère ou, je ne sais pas, simple sœur, il y a du travail. Amen. Dieu a du travail pour tout le monde. Amen. Même celui qui se convertit aujourd'hui, il peut aller prêcher la parole. Amen. Il peut aller témoigner de Jésus. Donc pourquoi reste-tu assise? Nous devons sortir un peu. Alléluia. Amen. On doit sortir un peu. Alléluia. Amen. On doit sortir un peu dehors là. Ils doivent savoir que Jésus là, celui que nous adorons, est réel. Il est vivant, il est puissant. Amen, amen, amen. Non, c'est pas dit que tout le monde va accepter Jésus. Non, il y en a qui vont se moquer de toi. Il y en a qui vont t'insulter. Il y en a qui vont te rejeter. Quelqu'un me dira, je lui parlais de l'enfer. Il me dit, mais bon, pour moi, ce qui est bien en enfer, c'est que je n'aurai pas besoin de briquet pour allumer ma cigarette. C'est qu'il y a le feu, donc la cigarette, je l'allume directement. Là, c'est sa position, il a choisi l'enfer. Il m'a dit, tu perds ton temps avec moi. Va parler à d'autres personnes. Moi, là, je vais en enfer. Je dis, au moins, c'est clair, tu as choisi ton camp. Mais, si tu connaissais l'enfer, tu ne parlerais pas comme ça. Je dis, moi, si je me suis converti, c'est parce que Dieu m'a montré le ciel et m'a montré l'enfer. Il m'a dit, tu choisis. Je dis, pardon. Amen, amen, amen. Non, pardon, le choix est vite fait, le choix est directement fait. Tu vois l'enfer, le ciel, on te dit de faire le choix. Tu vas choisir l'enfer? Non. Non, là c'est que tu es possédé à un niveau où je ne sais pas. Mais un homme sensé choisit le ciel. Ça veut dire tout ce qu'il doit abandonner, il abandonne sans problème. Amen. Je vous dis, il y a urgence. Il y a urgence. Arrêtons de vivre comme on a l'habitude de le faire. Tout est focalisé sur nous, sur notre personne. Nous, quand est-ce que j'aurai, quand est-ce qu'il faut que je sois la plus belle, il faut que ceci, cela, on peut passer 4 heures devant la glace pour arranger tout ça. Mais 5 minutes de prière pour une âme, là, on n'a pas le temps. On ne se soucie pas, on ne prend même pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Nous devons sortir. Amen. La Bible dit dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles ou les signes. Qui veut expérimenter la gloire de Dieu? Qui veut expérimenter la puissance de Dieu? Tu parles de Jésus, le malade est guéri. Tu prêches Christ, le boiteux qui est là. Il se dit, je ne comprends pas. Je me lève, je marche. Amen, amen. Oui, c'est la puissance
puissant de Dieu. Amen, amen. Jésus fait marcher les boiteux. Tu rentres seulement quelque part. Ta présence fait que les démons commencent à se manifester. Vous voyez, on veut tellement de choses. On veut vivre la gloire de Dieu. On veut vivre la puissance de Dieu. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de nous utiliser? Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aussi longtemps que nous allons rester entre nous, le Seigneur ne va pas se manifester. Dieu ne va pas déverser tellement sa gloire. Pourquoi? Parce qu'on va se prouver les uns les autres. Il y aura la compétition qui va rentrer. Ah, la soeur, quand elle a prophétisé, oulala, quelle prophétie. Moi, il faut que je prophétise mieux qu'elle. Bah oui, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi il y a tellement de problèmes dans beaucoup d'églises. Et là, si Dieu ne t'a rien dit, je suis l'Éternel. Depuis quand tu es l'Éternel? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dieu n'a rien dit. Dieu ne veut pas parler. Mais puisque la sœur a parlé, il faut que moi aussi. Et je dois parler plus qu'elle. Qu'on sache que non, c'est moi qui... Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ça fait 1 heure que tu nous dis ainsi par l'Éternel. Donc le temps de fabriquer le message et tout ça, là, quand Dieu parle, il parle, et nous tremblons parce que Dieu a parlé. Ah oui. Quand Dieu parle, ça y est, même la terre, la sœur pouvait creuser la terre pour se cacher. Parce que quand Dieu parle, les montagnes s'affaissent. Non, c'est Dieu, c'est pas un homme, c'est Dieu qui parle. Et là, qui c'est qui a le plus le don de guérison? Qui c'est qui guérit le plus de malades? Ah, lui, ouais, c'est que les maux de tête. Moi, n'importe quelle maladie. Et on va se manger les uns les autres. C'est pourquoi c'est bien, nous nous retrouvons là, on va prier, Dieu va se manifester. Mais pour expérimenter Dieu dans d'autres dimensions, non, il faut sortir. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, il faut sortir. C'est dehors où toi-même tu seras étonné. Philippe, s'il savait que Dieu pouvait l'utiliser comme ça pour amener un réveil, un diacre, il prêche dans la Samarie, même les magiciens, les grands magiciens sont dépassés, étonnés. S'il savait, je crois depuis longtemps, il serait déjà parti en Samarie. Alléluia. Amen. Parce que, regardez. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que la personne qui est en face de toi soit sauvée. Donc Dieu va t'équiper d'une onction spéciale. Amen. Dieu va te oindre d'une façon particulière. Amen. Là, même si tu n'avais jamais prophétisé, la prophétie va se manifester. Amen. Même si la parole de connaissance, tu ne l'as jamais expérimenté, mais Dieu va te donner la précision, la parole de connaissance, de ce que la personne qui est en face de toi, qui ne le connaît pas, puisse être convaincue que non, Dieu est réel. Amen, amen. J'étais avec ma femme, à l'époque on était fiancés. Il y a une fille qui arrive de loin, Dieu me dit parle-lui. Elle arrive comme ça, au moment où elle arrive, je dis bonjour, Sandrine. Je ne connais pas, Dieu me donne son prénom. Bonjour Sandrine, elle s'arrête. On se connaît, je dis je ne te connais pas. Comment tu connais mon prénom? Je dis parce qu'il y a un Dieu qui te connaît et il t'appelle par ton nom. Alléluia. Je dis non, ça c'est vidéo gag. Je dis non, on ne s'amuse pas. Dieu te connaît. Il a voulu t'arrêter pour te dire que je te connais. Non, mais on s'est vu où? Je dis, je ne t'ai jamais vu. Regarde-moi, on s'est vu quelque part, je ne te connais pas. Je dis, tu peux aller. En partant, dis-toi seulement, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. La fille part, mais elle s'arrête. Elle part, elle s'arrête. Je dis, non, vas-y, enferme-toi même 2 secondes. Dis, Dieu, si tu existes, révèle-toi. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons être utilisés par Dieu, je vous assure. C'est quand on va commencer à aller dehors. C'est quand tu vas commencer à te préparer, tu pries mercredi, je ne sais pas, mardi, tu
Seigneur, fais-moi grâce que je puisse être efficace dans le témoignage que j'ai à rendre. Tu pars au marché. Tu pars au marché. Alléluia. Amen, amen. Tu pars au marché et tu témoignes de Christ. Tu parles de Christ aux gens. Et là, tu seras surpris. Tu seras surprise. Tu te dis dans les gares, je veux commencer à aller dans les gares et parler de Jésus. Mes voisins qui sont là, on se croise seulement. Mais je veux commencer à lui parler de Jésus. Au travail, mes collègues, je vais commencer à leur parler de Jésus. Je vous assure que vous allez voir comment Dieu va vous surprendre. Amen. Dieu va vous surprendre. Celui qui est en face de toi qui est malade, vous pensez quoi? Que Dieu va aller chercher quelqu'un qui a le don de guérison quelque part? Non. C'est toi qui es en face de la personne. C'est toi qui lui parles de Jésus. Si la personne doit connaître la démonstration de la puissance de Dieu, alors Dieu te dira à toi de prier pour la personne. Amen. Dieu ne va pas attendre que tu sois évangéliste, que tu sois prophète. Non, c'est lui qui guérit. Et peut guérir au travers de n'importe quelle personne. Amen. Alors tu prieras pour le malade et tu vas voir Dieu la guérir. Amen. Et tu vas t'étonner pour dire, moi, oui, Dieu veut faire ça avec toi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire cette expérience? Qui veut enlever sa timidité, qui veut enlever la honte, qui veut enlever tout ça, et qui veut se décider à témoigner de Jésus. Amen. Parce que nous sommes ces témoins en réalité. Amen. Qui a vu Jésus? Qui a vu Jésus? Dites-moi, qui a vu Jésus? Vous l'avez vu comme ça? On n'a pas vu. Mais dites, vous serez mes témoins. Mais comment tu peux témoigner de quelque chose que tu n'as pas vu? Un témoin, c'est celui qui a vu et qui raconte ce qui s'est passé avec exactitude, avec précision. Parce qu'il était là et il a vu. Mais nous, on n'était pas là. La Bible, tout ça, on n'était pas là. Jésus a guéri telle personne, mais nous, on était là pour voir ça. Mais le Saint-Esprit vient attester dans ton esprit que Jésus est Seigneur. Amen. Et il te convainc, il te rassure que ce qui est écrit est la véritable parole de Dieu. Là où il est dit que tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Saint-Esprit te donne d'être convaincu de cette parole. Et non seulement d'être convaincu, mais d'avoir la capacité de mettre cela en pratique et voir la parole s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut faire cette expérience? De prendre l'engagement, c'est-à-dire, Seigneur, je veux parler de toi. Je suis timide, je suis ceci, cela, je ne m'exprime pas très bien, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est une décision. Amen. De comprendre l'urgence qu'il y a, les âmes qui sont en train de mourir, même dans ta famille. De prendre un tout petit peu de ton temps pour aller, des fois, visiter un peu ta famille, pour leur parler de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez vu, non? Moi-même, je suis concerné par ce message. Amen. Amen. Nous sommes là, on prie, on est sauvé, mais nous restons, en fait, dans notre salut. Mais même dans nos familles, il y a des hommes, il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Amen. Dans nos familles, qu'on peut prendre un peu le temps d'aller les visiter et leur parler de Christ. Un petit peu de notre temps pour aller leur témoigner de l'amour de Christ. Le voisin au travail, c'est-à-dire toute personne, moi, c'est comme ça que Dieu m'amène de voir les choses. Quand je vois une personne en face de moi, je me dis, je dois lui parler de Jésus. Et je ne recule plus, c'est plus un problème, peu importe la réaction, mais il faut qu'il sache que Jésus revient. Et s'il ne met pas sa foi en Christ, il va rester. Et je vous assure, le Seigneur fait grâce. Au travail, il y a une fille, elle avait une douleur comme pas possible. Elle a pris un médicament, je dis, si le médicament ne fait pas effet, j'ai un médicament. Je vais te donner, tu verras la différence. Elle prend le médicament, il n'y a pas eu effet. Elle vient voir au travail. Mais elle vient comme ça, le médicament. Je dis, c'est un médicament très spécial. C'est gratuit.
Alléluia. C'est gratuit, il n'y a pas besoin d'ordonnance, il n'y a pas de complications, c'est très simple. Prends ta main, pose ta main là où tu as mal. Et me regarde, dis pose ta main où tu as mal. Je dis, regarde, au nom de Jésus de Nazareth, que la douleur te quitte. Bon, c'est fini, c'est fini. Elle me dit, quand est-ce que ça va prendre effet? Je dis, ça peut être tout de suite maintenant, tout comme ça peut dans une seconde, tout comme dans 5 minutes, là, ça ne dépend pas de moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura effet. Amen. La personne qui voulait rentrer tellement que la douleur était insupportable, elle a quand même pu rester et continuer à travailler et témoigner à tout le monde, à mon insu, que waouh, là, ça a marché. Amen. Alléluia. Le médicament a marché. Qui veut faire cette expérience? Qui veut être utilisé par Dieu? Qui veut parler de Jésus? Alléluia. Amen. On peut se lever, on va avancer, on va prier. Tu sens dans ton cœur, depuis dimanche dernier, Dieu m'a mis à cœur, c'est le temps où vous devez sortir de plus en plus l'évangélisation. Et au travers de l'évangélisation, le Seigneur va vous surprendre. Dieu va vous emmener dans une autre dimension. Et il y a des personnes que Dieu va attirer. Il y a des personnes, vous allez voir, même la personne qui était là, qui s'asseyait, qui sont négligées, va venir le dimanche prochain avec 3 personnes. Amen. Pour dire que je parlais seulement de Jésus, les personnes ont commencé à pleurer. Même moi-même, je n'ai pas compris. Les personnes ont commencé à trembler, à pleurer et à dire que non, nous voulons ce que tu as là. Tu as quelque chose que nous voulons. Et je dis, c'est Jésus. Et voilà, les personnes sont là. L'autre là-bas va témoigner qu'avant, j'étais tellement timide que je ne pouvais pas approcher quelqu'un pour lui parler. Mais là, je n'ai pas compris. J'étais assis dans le bus, j'ai ouvert ma Bible et je commençais à lire. Mais je voulais lire dans mon cœur, mais la parole sortait. Et les gens qui étaient là entendaient la parole de Dieu qui sortait. Et les gens sont venus s'asseoir pour dire, mais c'est la Bible, c'est la parole que tu es en train de dire. Là, tu vois, tout ce que tu es en train de dire, ça me concerne. Je vous parle comme un prophète. Je dis, et ce que je dis, il y en a qui vont expérimenter textuellement, vont expérimenter ça. La personne va venir s'asseoir pour dire, c'est la Bible que tu es en train de dire. Tout ce que tu es en train de dire, c'est comme si tu me connaissais, que tu es en train de parler de moi. Tu dis, oui, il y a un Dieu qui te connaît. Et il sait comment parler à tout un chacun. Pour chacun, il y a un passage, il y a un message, il y a une parole que Dieu sortira pour parler à chacun et chacun sera concerné. Et il saura qu'il y a un Dieu qui est réel, qui existe. Amen. Tu peux, s'il te plaît? Tu peux chanter? Je vais prier. Soyez simplement sensibles, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Le Seigneur va vous équiper, le Seigneur va vous oindre encore davantage. Amen. Il y a une onction évangélique, il y a un feu que Dieu va allumer. C'est un feu que personne ne pourra arrêter. C'est un feu que même vous, là, vous n'allez pas supporter. Il y en a qui vont prêcher dans les gares. Il y en a, l'onction va les saisir et ils vont prêcher dans le métro. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Il y en a, je vois des femmes qui vont aller voir leurs copines, qui vont aller voir leurs amis, chez elles, dans les maisons, pour témoigner de Christ, pour partager la parole. Et vous allez voir les cœurs touchés. Amen. Vous allez voir les cœurs touchés. Vous allez voir les cœurs touchés. À l'école, parle de Jésus, parle à tes amis de Jésus. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans ce travail. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cet immeuble. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé dans cette école. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis ces personnes autour de toi. Tu es comme Noé, tu dois avertir ce peuple. Tu dois avertir que l'arche va se fermer. Et que toute personne qui n'est pas dedans restera. Et il va subir le déluge. Le Seigneur va t'équiper, le Seigneur va te délivrer, va te libérer. S'il y a un démon qui habite ton corps, il va partir maintenant. Je dis, s'il y a un esprit impur
de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Chante la gloire de Dieu. Chante la gloire de Dieu. Chante la gloire de Dieu. Pendant que tu vas chanter, l'onction de Dieu va se poser sur toi. Il y a des manteaux qui vont être posés sur certaines personnes. Il y a des coupes d'huile qui vont être déversées, 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 déversées. Pour que vous soyez efficaces, efficaces, efficaces. Le Seigneur Dieu parle qui ne prophétiserait. Qui ne prophétiserait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui marchera pour nous? Dieu cherche un homme. Dieu cherche une personne. Dieu cherche une voix. Dieu cherche un cœur épris de sa personne. Et qui peut se lever et témoigner de cet amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Tu m'as demandé d'apporter ce message. Tu m'as demandé de parler de l'évangélisation. Tu m'as dit que tu allais équiper ton peuple. Tu m'as dit que tu allais répondre cette onction évangélique. Tu vas répondre ce feu pour l'évangélisation. Seigneur, voici ce temps. Voici ce moment. Voici mon frère. Voici ma soeur. Ta main toute puissante se pose sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Le Seigneur allume le don. Le Seigneur allume le don. Le Seigneur allume le don qui était étouffé. Ce don de prophétie que tu sens étouffé. Voici l'onction de Dieu sur toi. Et ce don est rallumé. Parce que Dieu veut que tu parles. Dieu veut que tu parles. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Personne ne pourra éteindre ce feu. Je dis personne ne pourra éteindre ce feu. Aidez-moi s'il vous plaît. Très présent de Dieu. Très présent de Dieu. Viens, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Très présent de Dieu. Au nom de Jésus. Voici la gloire de Dieu. Tu vas marcher et proclamer la sainteté de Jésus. Et l'onction de Dieu va te proclamer. Voici l'onction prophétique. Voici un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Tu es le guerrier. Tu es le guerrier. Dieu t'entend l'épée. Tu as l'épée. Tu as l'épée. C'est la parole prophétique. Tu parles. Voici l'onction de Dieu pour toi. Voici l'onction. Le Seigneur sèche tes larmes. Le Seigneur sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. S'il vous plaît, suivez les gens. Suivez les gens. S'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Mets-toi derrière elle. Voici l'onction de Dieu. Voici la puissance de Dieu sur toi. Tu vas parler, tu vas parler. Le sèche tes larmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le
est avec toi. Celui qui te touche à la prunelle de l'œil. Sa main est sur toi. Dieu dit, je veille sur toi. Je veille sur toi. Je veille sur toi. De nuit, de jour, personne ne pourra se lever contre toi. Personne. Josué 1,5 pour toi. Josué 1,5 pour toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Parce que l'Éternel des armées se lève dans ta vie. Oh, Jésus, Jésus. Voici l'onction de Dieu sur toi. Le nom de Jésus de Nazareth. Tu es toi qui veux une onction fraîche, toi qui veux une dimension nouvelle avec Dieu, tu veux vivre autre chose avec Dieu, tu veux expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu. Là où tu poses simplement ta main sur ta tête, mais simplement ta main sur ta tête, il y a une huile fraîche qui va couler. Une huile fraîche qui va couler. Pose simplement ta main sur la tête. Voici l'Esprit de Dieu. Voici le toucher de Dieu. Voici l'onction qui te remplit. Qui te remplit. Tu vas prier comme jamais. Tu vas prier comme jamais. Tu vas chanter comme jamais la gloire de Dieu. Tu vas prophétiser comme jamais. Tu vas annoncer comme jamais le retour imminent de Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Allume la flamme, Seigneur, Dieu des armées. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus.